Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Je me trouve maintenant au Japon, après 2 semaines de voyage missionnaire au Bénin et en France. C'était un vrai plaisir d'avoir pu retrouver certains d'entre vous dans le cadre d'une retraite spirituelle que nous avons organisée pour la première fois dans les 2 pays. J'entends des retours extrêmement positifs de la part des participants qui demandent qu'on organise désormais ces retraites spirituelles, non pas annuellement, mais trimestriellement. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes, parce que je sais très bien l'importance d'une telle initiative qui complète l'apprentissage personnel et tous les séminaires organisés dans le temple. Un certain cadre de sérénité permet de bien contempler notre monde intérieur et vivre la force des enseignements, au lieu de les apprendre seulement de manière intellectuelle. Au Bénin, nous allons certainement organiser la 2e saison du séminaire Contemplation intérieure vers fin septembre. Nous vous confirmerons quand c'est définitif. J'espère qu'il y aura encore plus de monde qui connaîtront la joie de découvrir leur véritable nature divine à la lumière du Seigneur Alcantara et dans le silence sacré. Remercions le Seigneur de nous avoir accordé de telles opportunités précieuses et renouvelons notre détermination de continuer de cheminer sur ce chemin de l'éveil. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur concernant le principe de la pratique après l'éveil. La voici. En rejoignant Apicience, une religion authentique, en purifiant son cœur, en lisant des livres et en écoutant des conférences, et en pratiquant avec ses compagnons, on parvient à un certain niveau d'éveil. Mais il ne faut pas s'arrêter là. La pratique après l'éveil, la pratique qui suit l'atteinte de l'éveil, c'est cela, en réalité, la véritable pratique. Le vrai sens de la formation spirituelle dans la vie demeure dans le fait d'accumuler de petits éveils. C'est un extrait de la conférence de Maître Okawa intitulée « La réhabilitation de l'éveil » donnée à Osaka le 10 octobre 1993. Chacun qui a pris part à la retraite spirituelle a certainement ressenti une joie inconnue qui jaillit de l'intérieur. C'est une joie qu'on a du mal à expliquer clairement. C'est une joie d'avoir retrouvé son vrai moi, qui est caché derrière tous les bruits et les préoccupations de la vie quotidienne. C'est aussi une joie vive de comprendre au plus profond de nos âmes le vrai sens des enseignements du Seigneur. Il est possible de les apprendre intellectuellement et de les expliquer aux autres avec des termes qu'on aura retenus. Mais il n'est pas si évident de vivre ces enseignements, de pénétrer dans leur vraie force qui a un réel impact sur notre personne. Je crois que tous les participants ont vécu plus ou moins ce type de sensation joyeuse lors de la retraite et la gardent peut-être même maintenant. C'était donc une expérience de l'éveil. Chez Apicience, il est toujours dit que l'important, c'est de savoir ce que vous allez faire et comment vous allez vivre une fois sorti de la retraite. Si vous laissez que tout redevient comme avant, l'éveil que vous avez atteint risque de se dissiper. C'est pourquoi nous prenons toujours le temps d'écrire le serment au Seigneur à la fin du séminaire. Je vous recommande de le lire parfois au cours de votre prière matinale, afin de prendre une certaine résolution pour changer votre journée. Car le changement de la vie commence par celui de chaque jour. Si
si on continue de vivre de la même façon, rien ne changera. Maître Okawa nous dit, le vrai sens de la formation spirituelle dans la vie demeure dans le fait d'accumuler de petits éveils. On vit donc pour accumuler des expériences de petits éveils. Ce n'est pas forcément le grand éveil, où les mystères du grand univers nous sont révélés. La plupart d'entre vous, ayant pris part à la retraite, a eu l'expérience de petites découvertes qui vous permettraient de mieux vivre votre foi désormais. Cela peut porter sur votre compréhension approfondie de la manière de pratiquer la méditation, sur la manière profonde de vos âmes que vous ignoriez jusqu'ici, sur ce qui vous empêchait de vivre pleinement chaque jour, ou encore sur le manque de temps de sérénité nécessaire pour que votre esprit reste éveillé au quotidien. Il faut mettre ces découvertes à l'épreuve dans la vie concrète pour voir et vivre leurs effets. C'est ainsi que votre éveil, connu au cours de la retraite, fait vraiment partie de votre personnalité et devient un principe conducteur solide de votre vie. Et au bout d'un certain temps, vous aurez besoin d'une autre occasion de vous retirer pour méditer une nouvelle fois sur votre vie, à l'aune des enseignements et de la lumière du Seigneur Elcantare. C'est là que vous participerez de nouveau à la retraite spirituelle. Il ne faut pas laisser ce besoin spirituel flâner sans action, car sinon on devient insensible à ce que son âme cherche à vivre. Nous ferons de notre mieux pour vous offrir de telles occasions de retraite de manière plus ou moins régulière. C'est aussi là le sens de la construction de notre propre temple, Shoja, dans chaque pays, dans chaque ville. Participer à la retraite spirituelle sur des thèmes spécifiques, atteindre un certain niveau d'éveil, revenir à la vie pour tester l'expérience et augmenter le niveau de notre existence, revenir à la retraite spirituelle à la recherche de nouvelles découvertes spirituelles. C'est ainsi que nous cheminons la voie de l'éveil au sein d'Apicience, qui, à notre insu, transformera profondément notre existence. Cela nous permettra de vivre une sensation de bonheur qui grandit de plus en plus en nous et nous pousse à le partager avec autrui à travers nos activités missionnaires. Et nous verrons ainsi Apicience grandir et illuminer le cœur de plus en plus de gens dans le pays, comme cela a toujours été le cas au Japon. Le séminaire Contemplation intérieure est composé de 3 saisons. Dans la 2e saison, le Seigneur vous posera des questions qui vous permettront de creuser davantage votre esprit et de vous remettre plus profondément en cause pour une existence plus épanouie, au vrai sens du terme. J'invite chacun de vous à y prendre part et à goûter la saveur joyeuse que procure l'expérience de l'exploration de votre monde intérieur, grâce à la lumière du Seigneur. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, mes amis. Que la lumière du Seigneur Elcantare demeure toujours en vous, en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. Excellente journée. À très bientôt.